Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais évoquer le premier long métrage d'un réalisateur français dont on parle que trop peu et qui peut être affilié à la nouvelle vague, disons-le quand même, Guy Gilles, et ici son L'amour à la mer, sorti en 1965, premier travail donc en long format pour le cinéma, pour lui qui avait déjà tourné quelques courts dans son pays d'origine, qui était à l'époque un département de la France, l'Algérie. C'est un exilé, Guy Gilles, et parfois ça se sent dans son cinéma, que je ne découvre pas ici avec ce premier long métrage, puisque j'ai vu quelques courts qui sont disponibles sur YouTube, et même des travaux pour la télé fascinants, donc vous pouvez les découvrir assez facilement. Et au casting de cette œuvre, donc avec un titre très intéressant sur lequel nous allons revenir. Nous avons Guy Gilles lui-même dans un rôle certes secondaire mais très marqué sur au moins un moment de narration. Les, on va dire, protagonistes principaux sont interprétés par Daniel Mossman et Geneviève Ténier, qui n'était pas du tout connu à l'époque. C'est pour ça que c'est un peu le côté nouvelle vague aussi, ce sont des nouvelles têtes. Mais autour d'eux, nous avons quand même des figures assez connues du cinéma français, ou on va dire du monde artistique global. Par exemple, la chanteuse Lily Bontemps, qui se prend pour Lola, oui, il y a un hommage à Jacques Demy à un moment. Il y a Simone Paris, ou Paris, je ne sais pas comment on prononce son nom pour le coup, qui on voit au début du film, et des caméos assez étranges, parce que vraiment, on leur a demandé de participer au film, de Juliette Gréco et Alain Delon. J'étais persuadé que c'était un extrait d'un film qu'ils avaient vraiment tourné ensemble, mais pas du tout. C'est quelque chose qui a été mis en fiction pour la fiction, et dans des rôles qui ne sont pas les leurs directement, Jean-Claude Brialy ou Jean-Pierre Léaud, pour des petits moments comme ça de dialogue. Patrick Joinet aussi fait un petit passage devant la caméra, lui qui sera par la suite l'acteur fétiche de Guy Gilles. Et alors, difficile de résumer ce long métrage. D'ailleurs, j'en ressors un petit peu chamboulé parce que j'ai passé un moment assez éthéré devant et particulier. À un moment même, je me suis un quart assoupi pendant 2-3 minutes, mais c'est pas un défaut, c'est juste que j'étais très fatigué. Quand un film me fait ça, ça fait un bien fou parfois. Parce que ouais, plusieurs synopsis sont un petit peu erronés ou incomplets ou bizarres sur Internet. On va simplifier. On va suivre donc au début Geneviève, qui est une jeune fille de 19 ans, qui est amoureuse d'un garçon, d'un marin, qu'elle a rencontré en vacances à Deauville, et non à Brest, parce qu'à un moment on parle de Brest pour les rencontres. Non, Brest c'est autre chose. Ce jeune marin qui a passé 4 ans en Algérie, et il lui reste 1 an à tirer à Brest pour le coup. Bon, en gros, pour faire simple, il se retrouve pour une petite permission de 13 jours. Ça semble être sympathique au niveau de la romance. Geneviève est à fond. Mais on sent que Daniel, c'est peut-être moins le cas. C'est particulier, quoi. Et après, pendant cette année de séparation, sa dernière année de service qui va passer à Brest, alors qu'elle, elle est sur Paris, Daniel et Geneviève vont s'envoyer des lettres. Ils vont se raconter des choses, leurs rencontres et leurs attentes diverses et variées. Et au fur et à mesure de cette année qui va passer, on se rend compte que Daniel n'aime pas vraiment Geneviève, alors qu'elle n'attend plus que son retour. Elle regarde les jours qui passent, elle coche ça sur un calendrier, les saisons, avec du Vivaldi évidemment en fond. Pendant ce temps, Daniel, lui, il va rencontrer d'autres jeunes marins comme lui, dont Guy, qui est joué par Guy Gilles, qui lui-même va raconter à Daniel ses souvenirs. Donc nous avons une sorte de film avec des histoires imbriquées de 2 personnes et d'une tierce personne, c'est une histoire d'amitié aussi, sur une période d'1 an, mais qui vont aussi se remémorer des choses d'avant. Et c'est ça en fait la difficulté du film, c'est de le raconter. Mais alors quand vous l'expérimentez comme ça, je pense que vous voyez quelque chose non seulement de magistral, d'unique et de rare en fait. C'est que oui, c'est une forme de nouvelle vague. C'est un peu compliqué pour Guy Gilles qui était vraiment proche de certaines personnes, donc de cette mouvance. Pas pour rien qu'il y a Brialy et Jean-Pierre Léaud là-dedans, mais qui a
aussi été un peu mis à l'écart et presque oublié par la suite, comme une forme de rejet, lui-même qui s'est fait rejeter un petit peu de l'endroit où il a vécu son enfance. Et tu le sens là, dans ce film, qu'il y a une liberté totale et une forme de chaos narratif, presque en mosaïque, tant et si bien que l'histoire en tant que telle, que j'ai racontée plus ou moins maladroitement en cette introduction, c'est pas important. Ce qui va être marquant ici dans le cinéma de ce film, ce sont certains fragments, des fulgurances, de moments présents, de résonances du passé et d'une fuite. C'est un film de fuite vers un avenir incertain peut-être, où c'est difficile de construire quelque chose. Et le titre paraît étrange, L'amour à la mer. Bon oui, ils se sont rencontrés, Daniel et Geneviève, à Deauville, donc à la mer. Il y a cette scène au début, on voit, elle se souvient de Daniel qui vient vers elle, comme ça, et c'est répété, comme ça. Comme si jamais elle ne pourrait être atteinte par Daniel, ça veut déjà tout dire, en fait. Hein, la fuite de la possibilité des retrouvailles véritables. Et surtout d'une construction ensemble. Mais en fait, du coup, l'amour à la mer, c'est un peu comme une bouteille à la mer aussi, il faut le voir. Et cet amour, cet espoir-là, il va être jeté, il va fuir au loin, comme une bouteille à la mer. Et ce cinéma de fuite est parfaitement mis en scène ici par le montage, par justement ces retours plus ou moins en arrière, avec un récit dans le récit, avec passage d'une sorte de noir et blanc sépia à la couleur, les couleurs étant les souvenirs, et le sépia c'est plus le présent. Normalement ce serait plutôt l'inverse en le cinéma, et là c'est très marqué justement, c'est pas anodin à mon avis. Et en fait, tout est fuyant parce que c'est Guy Gilles qui fait un film aussi sur lui. Pas pour rien que son personnage, au moment, parle de lui-même, de Guy Gilles. Il s'appelle Guy, et c'est ça. C'est quelqu'un qui a vécu une enfance dans un faux paradis, qui croyait être un paradis, lui, l'Algérie, sans avoir la conscience que c'était un endroit colonisé. Et pendant la guerre d'Algérie, il n'avait pas non plus forcément ultra conscience de cela. Pas directement en tout cas, enfance, adolescence. Il a fait des courts-métrages qui parlent de ça, indirectement. Et ici, dans ce film, justement, à travers le personnage de Daniel, on a quelqu'un... En fait, on a deux Guy Gilles dans le film. Daniel, le personnage principal, joué par Daniel Mossman, et Guy, joué par Guy Gilles lui-même. C'est-à-dire qu'on a le premier, là, qui est un peu désabusé. Daniel, on sent que il y a un poids de ce passé, il a vécu ce qui s'est passé en Algérie. Alors là, c'est d'une autre façon, en tant que marin, mais ce qu'il a vu en Algérie, c'est avec une sorte de détachement, qui n'est pas le détachement de l'enfant ou de l'adolescent, mais le détachement du marin qui n'a pas vraiment vécu la guerre sur place. D'ailleurs, il n'y a pas l'engagement non plus. C'est pas un film politique qui va mettre à mal la colonisation française, par exemple. Pas parce que Guy Gilles n'y était pas intéressé, ça, bon, on ne sait pas trop en fait. Mais c'est parce que lui, il a vécu cette Algérie autrement. Et le personnage de Daniel, quand il évoque la guerre là-bas à Geneviève, qui pose des questions, pour lui, la guerre, voilà, il n'a pas eu l'impression d'avoir fait la guerre là-bas, pour lui, la guerre ou la paix. Vous voyez, il a ce côté un petit peu nonchalant, décalé et éloigné, fuyant absolu, même dans cette relation avec Geneviève, plus ça va aller, plus ça va être fuyant en fait. Et la façon dont il parle même d'une sorte d'attentat, quelqu'un qui vendait des bananes, il parle de ça, là, il a vu la mort, mais détachement total. Et c'est là où on se rend compte de certaines choses, en fait. Il y a eu le détachement involontaire de Guy Gilles face à ce conflit qui, en 65, était terminé. Mais bon, ça a eu un poids, quoi. Donc, qu'il transfère ici, dans le détachement de Daniel, qui n'a pas vraiment vécu la guerre d'Algérie, même s'il était en mission là-bas, si vous voulez. Et derrière, donc, dans l'éloignement des deux personnes pendant un an, c'est assez intéressant, on voit les 13 jours en mode montage rapide, enfin voilà, et le premier jour et le deuxième jour, enfin ça passe en même pas 2 minutes quoi. Et après il y a le récit de leur séparation, et on voit deux destins différents, une qui y croit, c'est l'amour de sa vie sûrement, et l'autre qui s'éloigne de cette idée, il hésite même à l'appeler chérie dans les lettres, il le fait mais vite fait, et puis il va vite avouer à Guy, à son nouveau pote, que non, il n'est pas capable d'aimer en fait. D'ailleurs on voit dans l'absolu désœuvrement intérieur qu'il a, ce personnage de Daniel, qui songe presque à la mort. Il a vu la mort, ça lui a rien fait ou pas en fait. Parce qu'il lit un journal à un moment où ça parle de la mort à 20 ans. Bon, il y a plus de 20 ans quand même, je pense, largement, parce que sinon ce serait bizarre. Mais c'est très étrange, comme s'il était mort là-bas déjà en tant que marin à 20 ans, peut-être, sans se rendre compte des choses. Et alors vous avez
cette parenthèse de fulgurance absolue, parce que le film est d'une esthétique extraordinaire, ce qui a été reproché par certains de la Nouvelle Vague à l'époque. C'est ça qui est assez étonnant, le film est entre deux, quoi. Il y a le côté Nouvelle Vague, avec les nouvelles têtes, un petit peu, voilà, impro, des petits moments de vie comme ça, en film Paris et tout, mais il y a des moments hyper esthétisés, et dans un montage très très spécial, qui renvoie à un cinéma très moderne pour l'époque. Voilà, et même des raccords avec quelque chose de plus ancien, c'est passionnant, il y a un gros mélange, vraiment un patchwork, hein, mosaïque de cinéma. Mais avec le personnage de Guy qui va donc raconter à Daniel ses souvenirs de Paris à lui, génialissime cette parenthèse de fulgurance. Parce que bon, là, le cinéma de couleur, des plans magnifiques, importance de l'enfance aussi. Et Guy Gilles parle de lui indirectement, mais il ne parle pas de lui en Algérie. Il parle de lui l'exilé, de lui peut-être qui a vécu à Paris comme ce personnage de Guy, avec le portrait de sa mère. On se demande si c'est pas vraiment, est-ce que c'est vraiment là, le portrait de la mère de Guy Gilles qui a perdu sa mère. C'est aussi peut-être qu'il y a ça, peut-être c'est vraiment le portrait de sa mère, je ne sais pas, j'ai pas vu un truc là-dessus. Et il va raconter des trucs sur Paris, la solitude, l'errance, à la fois super, puis avec ce côté froid et dur, et le moment où il a la perte de l'enfance. C'est-à-dire on voit ce personnage de Guy comme un enfant, avec des autotamponneuses et tout, qui regarde les choses, qui observe, qui devient le cinéaste. C'est un moment où on voit un personnage de cinéaste, un réalisateur qui parle d'un personnage de cinéaste et qui montre et qui dit ce qu'il a vu, qu'il observe, avec des cadres des fois, il y a un moment, à travers un réverbère comme ça, il y a un cadre dans le cadre, et derrière des fenêtres, avec de la buée. Extraordinaire ça, c'est-à-dire que c'est une sorte de documentaire fiction sur sa façon d'être artiste, d'où il vient, de comment il est, au milieu de la fiction, du film en tant que tel. Et c'est étonnant, parce que, ou pas, quand on sait ce qu'il fera ensuite, c'est-à-dire aussi du documentaire et même des reportages pour la télé, etc. C'est déjà un film somme, alors que c'est le premier long métrage, en fait. Après, j'ai pas vu le reste, hein. J'ai juste eu des échos, j'ai vu aucun autre long métrage, du coup. C'est plus sombre, après. Mais on a déjà quelque chose de cristallisé là-dedans. Donc au final, cette histoire d'amour, là, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Ça donne un côté sentimental, un peu naïf, fleur bleue, mais qui est très beau dans une poésie. D'ailleurs, la poésie, elle est citée dans le film. On parle de Prévert, un rapport à la ville de Brest, qui rappelle la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a un moment quasi docu où aussi on voit des enfants qui sont nés dans des endroits qui ont été reconstruits après la guerre. Le côté moderne de Brest, les baraques temporaires de reconstruction qui restent, celles qui sont devenues définitives au final. On voit ces enfants de Brest, je pense que c'est des vrais, et que ça raconte cette histoire. Donc il y a encore une autre forme de documentaire dans le film, en plus de Paris, donc à Brest. Et des moments où oui, c'est du Jacques Demy. C'est-à-dire que c'est pas les parapluies de Cherbourg, c'est les parapluies de Brest par moment. Mais d'amitié par contre. En plus c'est marin, vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Demoiselle de Rochefort plutôt à ce moment-là. Un mélange des deux demi, plus un troisième demi, Lola, quand vous avez la chanteuse Lily Bontemps qui chante la chanson de Lola. C'est très bien ça. C'est-à-dire qu'il fait aussi ses hommages à ces réalisateurs qui l'ont marqué. Et donc derrière, Geneviève, elle attend. Elle regarde aussi à travers des cadres, la fenêtre, elle attend. Elle coche dans le calendrier. Elle aussi, elle est dans ses cases. Elle coche les cases de la jeune fille amoureuse parfaite, mais qui va, au final, voilà, Daniel, non. Il va pas mentir trop longtemps non plus. Mais c'est à la fois beau et dur. Bon, après, ça finit avec une forme de à la mer, si vous voulez, dans ce demande. D'ailleurs, et je finirai là-dessus, parce qu'après, je peux partir dans tous les sens, comme vous voulez. C'est un film qui est riche et qui est protéiforme, donc à revoir et à re-revoir. Mais c'est presque une réponse inversée, ce film, à Adieu Philippines de Jacques Rosier, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Bon, je pense que c'est un hasard, mais je crois qu'il faisait déjà L'amour à la mer et commençait à le tourner ou à le mettre en place au moment où Adieu Philippines est sorti. Mais bon, l'idée de Nouvelle Vague est un peu autre. Adieu Philippines, la fin, ici, c'est presque un écho inversé à ce qui se passe dans L'amour à la mer. Voilà, et cette idée de guerre d'Algérie fuyante. Une vers laquelle on peut aller, et l'autre, dans d'autres films, d'où on revient. Mais on n'en parle pas, mais on en parle, mais on n'en parle pas. C'est pas que c'est tabou, c'est que c'est autre chose là. Alors, il ne faut pas voir ça comme un film politique. Oui, on peut regretter une forme de manque d'engagement, mais alors voilà, ici, Guy Gilles, il a parlé de lui, de ce qu'il a vécu, et il a essayé de voir, par son exil, ce qu'il pouvait en faire aussi, avec une forme de nostalgie qui est en fait ce faux paradis perdu, qui transpose ici dans une sorte de forme désabusée d'existence. Mais l'amour est là quand même, l'amitié aussi, mais pas trop. Mais quand même on va de l'avant, on fuit, mais on va vers la vie quand même, pas forcément vers la mort. Là, je sais que ce sera un peu différent dans certains de ces autres films. Voilà, donc L'amour à la mer,
J'ai dit ce que j'ai pu à dire après un premier visionnage dessus, c'est pas facile. Et je salue au passage l'ami Samir de la chaîne Microciné qui a fait un live sur Guy Gilles, que je vous conseille, et le poteau Albator aussi qui a découvert Guy Gilles il y a pas longtemps, qui m'en avait pas mal parlé. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film et du cinéma de Guy Gilles, pas que du cinéma du coup aussi, hein, de ses documentaires, reportages télé, etc. Documentaires aussi pour le cinéma, bon, bref, il a fait plein de styles en tout cas, de médium visuel, bref, vous pouvez dire ce que vous voulez en dessous, mais en rapport évidemment un petit peu avec ce que j'ai dit ici. Et je vous dis à la prochaine, ciao!